Jai Gurudev, tout le monde. C'est super de voir le temple rempli. Eh bien, on va voir combien de temps ça va durer comme ça. On doit être un peu réaliste aussi par rapport à ce qui est en train de se passer. Alors, est-ce que vous avez des questions? Oui, Mataji. Comment est-ce qu'on sait qu'on a atteint la réalisation de soi? Ça, c'est une question que tout le monde se pose. Surtout les gens spirituels. Ils sont tellement obsédés par ça et ils ne savent même pas ce que c'est. C'est comme quand vous allez quelque part et vous ne savez pas quelle est cette destination. Et c'est ça le truc. Parce que les gens, ils aiment les belles paroles. Ils aiment la réalisation. Mais qu'est-ce que c'est la réalisation? Ça représente quoi? On aime ça. Ça semble vraiment très bien. Nos oreilles, elles aiment entendre ça. Mais est-ce que les gens savent vraiment ce que c'est? Pour avoir la réalisation, on doit avoir d'abord l'abandon. La réalisation ne vient pas juste comme ça. Même si ça semble très chic, très beau, même si tout le monde sait que c'est le but de la vie elle-même, et bien pourtant personne n'a aucun indice sur ce que c'est vraiment. La réalisation, c'est cette béatitude, cet état de béatitude sublime, suprême, dont tout le monde désire. Mais qu'est-ce que c'est cet état de béatitude suprême? Souvent vous entendez les gens parler de la béatitude. Mais la béatitude, dans ce monde matériel, ça se passe comme ça. Quand vous parlez à quelqu'un, vous dites comment était ton jour? Et bien, s'ils ont eu une bonne journée, ils disent ah, c'était super. J'étais dans la béatitude aujourd'hui. Mais la béatitude, c'est pas quelque chose qu'une fois que vous la recevez, ça disparaît. La béatitude, c'est quelque chose qui continue d'augmenter tout le temps. Alors, qu'est-ce que c'est la béatitude en elle-même? C'est cet état sublime, suprême d'amour. Quand vous êtes absorbé, pas absorbé dans le vide, mais dans la plénitude de l'amour. Et c'est ça la réalisation. Et quand vous êtes absorbé dans cet état d'amour, il n'y a qu'une seule direction vers laquelle cet amour peut être dirigé. Et c'est vers lui. Ce genre d'amour-là n'est pas pour ce monde matériel, cette réalité matérielle. Il n'a seulement qu'un but et c'est Dieu. C'est cette sublimation de l'amour qui amène Dieu, qui l'apporte jusqu'à vous, qui l'attire, qui attire le divin à vous. Alors vous voyez, le divin, il ne se manifeste pas juste comme ça. Souvent, les gens pensent que si on atteint la réalisation du soi, ils ont atteint le but déjà. Mais non. C'est pourquoi, en Inde, quand j'étais là-bas, quelqu'un a demandé quelque chose et j'ai dit, la vie d'abord. Il s'agit déjà de savoir qui vous êtes en réalité. Pas juste ce corps physique, pas juste votre mental, mais apprendre à connaître l'atma en elle-même. Vous connaissez le mental, vous connaissez le corps, mais pourtant l'atma, qui est qui vous êtes réellement, vous ne la connaissez même pas. C'est la plénitude de tout.
du corps, du mental et de l'esprit qui fait que vous êtes total, vous êtes plein, il n'y a pas de séparation, vous ne pouvez pas les séparer les uns des autres. Et souvent les gens veulent séparer ces trois éléments-là. Mais non, c'est seulement lorsqu'il y a l'unité entre les trois que vous êtes en paix. Et alors cette réalisation peut arriver. Souvent, surtout sur le chemin spirituel, les gens dénient leur corps, ils rejettent leur corps, ils rejettent leur mental, ils dénient leur mental. Le mental est là, et pourquoi est-ce que vous pensez que Dieu vous a donné ce corps? S'il y avait quelque chose qui n'allait pas avec ce corps, il ne vous l'aurait pas donné. C'est le véhicule vers cette réalisation, le véhicule vers cette relation avec lui, pour l'atteindre. Pourquoi est-ce que vous pensez qu'il vous a donné ce mental? Mais ce que vous en faites de ce mental, ça vous appartient. Vous devenez un esclave de ce mental, c'est votre problème, c'est votre choix. Quand il a donné les techniques pour transformer le mental, eh bien le mental c'est juste un instrument. Comment vous utilisez cet instrument, ça vous appartient. C'est entre vos mains. C'est comme un couteau qui peut être utilisé pour couper les légumes, mais vous pouvez utiliser aussi le couteau pour poignarder quelqu'un. Est-ce que c'est la faute du couteau ou alors de la personne qui est en train d'utiliser le couteau? Il s'agit de comment vous utilisez l'instrument que Dieu vous a donné. Alors le corps et le mental, ce sont des instruments de qui vous êtes réellement. Mais vous ne pouvez pas les séparer. Seulement quand vous êtes pleinement en harmonie, quand vous acceptez, eh bien cette réalisation va arriver. Mais si vous niez continuellement, vous êtes toujours en train de vous battre avec vous-même et que vous dites « Dieu, je te veux », Dieu va dire « Mais d'abord, apprends à accepter ce que je t'ai donné. Tu es en train de te battre contre ce que je te donne. Comment est-ce que je pourrais me révéler? Tu ne te connais même pas toi-même, tu veux me connaître moi? Comment est-ce que ce serait possible? Alors d'abord, apprenez à vous connaître vous-même. Apprenez à accepter, à vous accepter vous-même. Et alors, cet amour, ce que nous appelons amour, parce qu'en fait, quand on parle de l'amour, dans la vie à l'extérieur, on parle de l'amour entre les gens. Mais cet amour entre les gens a une certaine limitation. Quand la mort arrive, il n'y a plus d'amour. Mais sur le chemin spirituel, quand on parle de l'amour, on parle de l'amour éternel, cette éternité, l'amour qui transcende toute la réalité finie. Et c'est à travers cet amour-là que nous pourrons vraiment arriver à la réalisation. En réalité, quand vous en êtes arrivé à cet état de la réalisation du soi, vous êtes absorbé dans cette béatitude en elle-même. Alors comment est-ce que vous saurez ça? Il n'y aura aucun jugement à l'intérieur. Vous allez avoir cette conscience totalement claire que tout est sa volonté, que tout vient de lui. Mais vous n'êtes pas encore dans l'état de le percevoir dans tout. Ça, c'est une autre étape. Plus vous allez forger cette relation avec lui, plus cet amour va commencer à devenir comme un aimant et cet amour va grandir et il va devenir très intense. Alors l'intensité de cet amour va vous faire oublier votre corps, votre mental. Et qu'est-ce qui reste? C'est seulement cet amour. Et ça, c'est l'état de la réalisation.
Alors comment est-ce que vous saurez quand vous êtes là-dedans, quand vous êtes dans l'océan? Tout autour, il n'y a que de l'eau autour, non? Quand vous êtes amoureux, tout autour de vous, vous allez vous baigner dans cet océan d'amour. Alors il n'y a aucune question. Aussi longtemps qu'il y a des questions là-dessus, vous êtes toujours sur le chemin vers la réalisation. Il y a quelques jours, je regardais un film très beau sur la vie de Saint Gyaneshwar et c'était vraiment douloureux en fait de voir sa sœur, ses frères et lui qui ont subi beaucoup de mauvais traitements et beaucoup d'humiliation pendant leur enfance. Et je vous laisse savoir pourquoi la Mère divine et Dieu lui-même, il devait passer à travers tout ça. Oui, Saint Gyaneshwar, en fait c'est Shrimanarayana lui-même. Alors la question, en fait aujourd'hui, je parlais, je ne me souviens plus vraiment à qui je parlais. Ah, c'était Anshul. On parlait de ça. Quand on regarde la vie de tous les saints, très souvent, leur vie n'est pas très joyeuse. Et ça me rappelle l'histoire de Saint Narasimha Mehta, qui était tout le temps, toujours absorbé dans la dévotion de Radha et Krishna. En réalité, il est allé à Goloka et il a expérimenté le Ras Lila. Physiquement, il était là. Mais quand il est revenu dans cette réalité, sa vie était remplie de problèmes. Il n'y avait pas un seul instant où les gens n'essayaient pas d'être contre lui. Même ses plus proches étaient comme ça avec lui. Parce que une fois, cette question a été posée à Krishna. Pourquoi est-ce que tu traites tes dévots comme ça? Et Bhagavan a répondu, il a dit, tu vois, mes dévots, ils n'ont qu'un seul but, et c'est moi. Alors, pour eux, tout ce que je leur donne, c'est la grâce, c'est ma grâce. Alors ils ne la perdent pas. Ils ne se détournent pas. Tout comme Kunti priait, elle a prié à Krishna. Qu'est-ce qu'elle a demandé? Elle a dit, donne-moi des inquiétudes et problèmes à l'infini pour que je ne puisse pas t'oublier. C'est un petit peu étrange, non? Mais vous voyez, la vie idéale, quand la vie est vraiment très facile, on est vite tenté d'oublier Dieu. Alors tout ce qui se passe dans la vie, c'est un rappel de lui. Là, maintenant, vous voyez tout le drame qui est en train de se jouer. Les gens, ils courent vers Dieu et se rappellent de lui. Pourquoi? Parce qu'ils ont peur. Alors, de cette manière, vous voyez, quand cette question a été posée à Krishna, il a dit, je donne des problèmes à mes dévots pour qu'ils ne s'attachent pas au monde matériel, pour qu'ils ne s'attachent pas à ce royaume-là, pour qu'ils puissent continuellement penser à moi.
Et un avatar, quand il vient, il rappelle ça aussi. La vie de Krishna n'était pas très facile non plus. Combien de fois on l'a accusé? Plein de fois. Vous pensez qu'un avatar, quand Bhagavan lui-même se manifeste, c'est vraiment facile de se manifester ici? Non? Alors, c'est pour ça que Bhagavan n'a pas besoin de tout ça, il n'est pas attaché à quoi que ce soit. Mais même lui, quand il vient, ça lui arrive. Alors il montre que ce monde est fini, c'est un monde de limitation. Et aussi longtemps qu'on est attaché à ces limitations, on va en souffrir. Alors ils viennent en exemple. Personne n'a de questions? Guruji, je voulais poser une question sur Mirabai. Elle était tellement amoureuse de Krishna, mais dans la même période, en fait, il y avait Chaitanya Mahaprabhu, qui est une incarnation de Krishna, était à ce moment-là avec elle. Pourquoi est-ce qu'elle ne pouvait pas se connecter avec lui de la même manière? Tu vois, chaque forme d'une déité, même Chaitanya Mahaprabhu, on dit qu'il est une incarnation de Radha Krishna. Mais à ce moment-là, il jouait le rôle d'un dévot. Mira aussi, c'était une incarnation de Madhuri. C'était une gopi qui vivait au temps de Krishna. Et de cette manière, il y en a tellement qui se sont incarnés à ce moment-là, à cette époque. Alors son amour était pour Giridhari. Et c'est pour cela qu'elle était plus attirée par la vénération de Giridhari Gopal. Et bien sûr, elle avait son gourou. Et elle n'avait pas besoin d'avoir Krishna. Vous voyez, quand on était à Pandharpur, on est allé voir un Maharaj. En réalité, il était tellement doux, très gentil. Il était tellement gentil qu'il était tout le temps en train de se battre avec Krishna. Même avec Giridhariji, il était en train de se battre. Et c'était vraiment beau de voir ça. Et c'est ça l'amour entre le dévot et Bhagavan. Alors l'amour de Mira était pour Giridhari Gopal. Et c'est pour ça qu'elle a dit alors ce mot-là, Dusaranakoi, qui signifie n'importe quelle forme de Krishna, il n'y a aucun endroit pour son amour. Son amour est seulement dirigé vers Giridhari. Et ça veut dire qu'il n'y a personne d'autre que Giridhariji. Alors, ce mental pleinement focalisé, une fois elle avait une discussion avec Tulsidas. Tulsidas disait, mais Rama et Krishna c'est les mêmes. Et elle a dit, non, c'est pas les mêmes. Tulsidas a dit, mais tu chantes le nom de Ram et tu verras. Et elle a dit, non, toi chante le nom de Krishna d'abord. Vous voyez, ce genre de relation que le dévot a pour Dieu, c'est vraiment totalement focalisé. Il ne regarde pas quelqu'un d'autre, il ne regarde pas autre part. Ça, c'est leur Ishtadev, il se focalise dessus. Il y avait un jour, un marchand qui vendait du jaggery, du sucre. C'est du sucre brut. Alors sa femme servait
un petit bébé Krishna. Et chaque jour, la femme nourrissait bébé Krishna. Et ça, c'était son service. Alors un jour, la femme est morte. Et évidemment, l'homme, il ne savait pas comment rendre ce service à Balagopal. Mais il mettait un petit peu de jaggery là, devant lui, et il allait au travail. Il avait 2 fils. Et les fils disaient toujours, mais t'as pas besoin de faire tout ça. Et il a dit, mais qu'est-ce que je devrais faire? Alors un jour, il a oublié de nourrir Krishna. Et quand il était en train de vendre son sucre, un petit garçon est venu à lui et lui a dit, est-ce que je peux avoir un peu de sucre? Et il était tellement attiré par ce petit garçon qu'il ne pouvait pas dire non. Alors il a donné le jaggery. Le petit garçon l'a pris, il était très heureux et il est parti. Alors de cette manière, chaque jour, ça recommençait. Et l'homme oubliait en fait à chaque fois de nourrir le Balagopal. Et Krishna venait lui demander, donne-moi mon jaggery. Alors après 8 jours, il a réalisé, oh, j'ai oublié de donner jaggery à Krishna. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Il a nourri le petit Gopal. Et ce jour-là, le petit garçon n'est pas venu au magasin. Mais lui, il est en train d'attendre le petit garçon. Quand est-ce que ce petit garçon va arriver? Vous voyez, quand le mental a été captivé par lui, c'est très compliqué. Alors le deuxième jour, la même chose. Il a offert du jaggery à Thakurji, le garçon n'est pas venu. Et puis il commençait à voir un peu le rapport entre les deux. Et il se disait, mais en fait, quand je nourrissais pas Gopal, ce petit garçon venait, alors du coup il a arrêté de nourrir le Gopal. Alors ce jour-là, ce garçon est venu. Et il a dit, j'ai faim, donne-moi un peu de sucre. Alors il savait que c'était Krishna lui-même qui venait. Mais ce Gopal, c'était la forme à laquelle sa femme était attachée et lui aussi. Et c'était tout son service qu'il rendait. Même si Krishna était ici en face de lui avec son vasori, ça signifiait rien du tout. Son service était devant ce Gopal-là. Alors, vous comprenez? Quand un avatar vient, Mira pouvait être là, mais elle n'était pas intéressée. Elle était juste intéressée en Giridhari Gopal. C'est toute la dévotion qu'elle avait envers lui. Et bien sûr, Mahaprabhu avait son propre lila. Et bien sûr, les autres avatars à ce moment-là, d'autres manifestations à cette époque-là, avaient leur propre lila. Alors ils n'interféraient pas vraiment les uns avec les autres. Ils faisaient leurs propres devoirs, leurs propres affaires. Pas comme les gens qui aiment mettre leur nez dans les affaires des autres. Okay. Jagdish.